montrer que ceci est un endomorphisme par la méthode habituelle en 3 points. Tout d'abord, on remarque que R2 de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient réel est un R espace vectoriel, c'est le cours qui le dit. Et en fait, on a le même au départ et à l'arrivée. Même au départ et à l'arrivée. Ensuite, on va vérifier qu'on a bien une application. Et donc, je vais déjà l'affirmer et le prouver ensuite. En effet, si je prends un polynôme de R2 de x, peut-être le plus simple c'est de poser le polynôme et de voir ce que ça donne. Et le plus subtil, j'ai envie en fait quelque part je crois que je vais juste avoir besoin de m'occuper du coefficient de x2. Alors comme j'ai pas envie de me trimballer 3 nombres, je pourrais écrire P comme ceci, ça va me permettre de vous montrer quelque chose d'un peu subtil. Donc mon polynôme qui est dans R2 de x, j'ai le droit d'écrire que c'est A qui a le droit d'être nul fois x2 plus un polynôme plus petit. Et du coup quand je fais x au carré moins 1 fois P' moins 2xp, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x au carré moins 1. Alors la dérivée de ça, ça va faire 2ax plus r'. Et ensuite je dois faire moins 2x fois ax2 plus r. Alors on va simplifier un petit peu, on va ranger les termes dominants, en fait c'est surtout le terme en x3 qui nous embête, donc on va dire à quoi il est égal. Regardez en x3 j'ai 2ax fois x2, ça me fait un 2ax3. Et j'en ai aussi un ici. Ici j'ai un moins 2ax3, ce qui fait qu'ils se détruisent mutuellement ces deux polynômes là. Et alors après, qu'est-ce qui va me rester? Tout le reste, je pense que ça devrait aller. On va avoir par exemple le x au carré moins 1 fois le r'. Quel bout j'ai pas pris? J'ai pas pris moins r'. J'ai fait donc ça fois ça, c'est ce terme-là. Ça fois ça, c'est le terme que je viens d'écrire. Alors attendez que j'ai fait ça fois ça, ça fois ça. Oula, je suis en train de faire des bêtises. Alors, ça fois ça, ok. J'ai pas pris. Alors, il faut que je prenne x2r'. Et ensuite, j'ai moins 2ax plus r'. Ok. J'aurais pu me débrouiller de manière un peu plus maligne. Et puis là, j'ai un moins 2x fois r. Le fait est que le degré de tout ceci est inférieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que le degré de R, il est strictement inférieur ou égal à 2, donc ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 1. Et donc quand je le multiplie par x, le degré est inférieur ou égal à 2. Ici j'ai du degré 1, ici j'ai du degré... Je dérive mon R, donc la dérivée va être de degré plus petite que 0. Donc ça c'est degré plus petit que 1. Là j'ai du degré plus petit que 0 fois du degré 2, donc tout là-dedans est de degré plus petit que 2. Ce qui fait que j'arrive bien dans R2 de x. Il me reste plus que du degré 2. Bon, je sais pas si je m'y suis pris de la meilleure façon possible. Je pense que en fait, il fallait essentiellement juste voir que le terme en x3 et le terme en x3 se simplifient et tout le reste convient. Alors, il y a plusieurs autres présentations possibles. On aurait pu faire du ax2 plus bx plus c. Ça évite de se trimballer r. Il n'y a que 2 coefficients en plus, donc c'est pas plus mal. Dans certains sujets aussi, ils font calculer f de x2, f de x, f de 1, c'est peut-être ce qui est le plus intelligent à faire. Et après, par linéarité, ils en déduiront ce qu'il faut. Bon, le fait est que on a le droit de faire ce calcul et qu'on arrive bien dans R2 de x, donc c'est bien une application, c'est bien une application ce truc-là. Alors après, je vais manquer un petit peu de place pour le dernier point, donc je vais effacer ce qu'il y a en haut pour
que ça reste écrit. Bon. X au carré moins 1. J'espère que ça ira. Et donc le troisième point est facile par contre. Puisque pour le troisième point, on prend comme d'habitude deux vecteurs. Alors comme on a affaire à des polynômes, il faut trouver des lettres appropriées aux polynômes. Et P et Q c'est bien. Ensuite nos scalaires, on prend toujours lambda et mu. Et il faut faire f de lambda p plus mu q. Alors notre formule c'est x au carré moins 1 fois la dérivée du polynôme, autrement dit fois la dérivée de ça. Donc ça fait lambda p plus mu q prime moins 2x fois le polynôme lui-même. Et donc ça fait lambda p plus mu q. Donc la formule est encore écrite ici. Et donc ça c'est la formule pour f de p. Et donc il faut copier-coller lambda p plus mu q à la place de p partout dans cette formule. Et donc c'est ce que je viens de faire au tableau. Donc il ne reste plus qu'à développer. Donc vous voyez ici on a utilisé la définition de f. Maintenant on va utiliser par exemple ici la linéarité de la dérivation pour dire que ça fait lambda p' plus mu q'. Donc j'utilise la linéarité de la dérivation pour en déduire la linéarité de mon application f. Ici ce que je peux faire c'est que je peux peut-être déjà commencer par développer. Ça fait 2 lambda xp plus 2 mu xq. J'ai juste la place pour dire, alors je vais commencer à mettre les lambda à gauche et les mu à droite. Voyons voir. Les lambda, ici on a x au carré moins 1 fois p', donc x au carré moins 1 p'. Et ici on a aussi du lambda puisqu'on a un moins 2xp fois lambda. On a aussi du mu, alors on a x au carré moins 1 fois q'. Et puis là on a aussi du mu puisqu'on a un mu fois un moins 2xq. Et puis une fois qu'on en est rendu là, on se rend compte que ça c'est exactement lambda f de p et ça c'est exactement f de q. Et donc l'application f est bien linéaire. On a donc bien montré que c'est un endomorphisme de R de 2x.